Bonjour, c'est moi votre pire cauchemar, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. À la base, j'avais un peu la flemme de filmer, on va pas se mentir. Mais bah là, j'ai toujours la flemme, mais je pense à l'argent, finalement. Et je me dis que filmer un petit peu de temps en temps, c'est pas plus mal, voyez-vous. Alors là, actuellement, il est 18h20. Faudrait que j'ai fini de me maquiller à 19h. Donc, vu que j'ai pas non plus envie de faire un gros make-up, on va faire quelque chose de très simple qui est vachement tendance en ce moment, c'est la trend de I'm Cold Makeup. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai un gros doute, mais je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et voilà. J'ai littéralement passé 10 minutes à regarder des vidéos sur cette fameuse trend pour voir comment elle faisait. Euh, donc du coup maintenant j'ai le make-up en tête, ça va. Je vais essayer d'ajouter quand même un petit twist, histoire que ça reste un make-up intéressant. Je pense que je vais faire un petit focus au niveau des lèvres, notamment. Euh, et voilà, on va commencer. Mais du coup il me reste juste 30 minutes pour me maquiller, donc on va quand même faire assez rapidement. Du coup, je vais faire mon teint avec vous, tant qu'à faire. Et du coup, je vais utiliser la Bare With Me de NYX. C'est un primer en gelée. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas si vous verrez, j'ai de la gelée partout. J'ai l'impression que ça a fui. Je sais pas si vous verrez. Oui, c'est dégueulasse. Ça sort d'où? Écoutez, j'ai nettoyé. Je sais pas d'où ça sort. J'ai trimballé un peu mon make-up samedi, donc c'est peut-être pour ça, mais bon, soit. Donc du coup je vais appliquer mon primer avec un pinceau de chez NYX, c'est le numéro 4, c'est celui-ci qui est en duo fil comme ça. Faut pas que j'en prenne de trop non plus, ça sert à rien. Hop, tac. Et du coup, comme d'habitude, je vais venir l'appliquer sur tout mon visage. J'ai bien évidemment fait mes soins aujourd'hui, c'est totalement faux. Mon Dieu, ne suivez pas mes conseils, hein. Vraiment faites votre skincare tous les jours, c'est très important. Ensuite, au niveau du fond de teint, j'ai changé de fond de teint. Je n'utilise plus le Total Control, j'en ai un peu eu marre. Du coup, je vais utiliser le Bounce Glow, toujours Tinix. Par contre, au niveau de la teinte, c'est la teinte numéro 4, c'est Light Ivory. J'ai peur que ce soit un peu trop. Normalement, c'est censé m'aller, mais j'ai peur que ce soit un tout petit peu trop clair pour moi. Le fond de teint est encore neuf, faut que j'enlève la petite opercule. J'ai vraiment peur que ce soit trop clair pour moi, mon dieu. Hop. Bon, en fait, je pense que ça peut aller. J'ai ressorti ma Beauty Blender de chez Cash Beauty que je n'avais pas réutilisé depuis un petit moment. Vraiment, je crois que je n'avais pas vu meilleur Beauty Blender de ma vie. Ouais, si la teinte, ça devrait aller normalement. Hop. Alors, j'adore ce fond de teint parce qu'il a un très bel effet sur la peau. Par contre, je ne l'aime pas pour le packaging. En fait, c'est un tube comme ça. Et je trouve que pour doser la quantité de fond de teint, c'est une angoisse. Mais par contre, genre, j'avais adoré ce fond de teint quand je l'avais utilisé. Ça fait très longtemps que je l'ai pas réutilisé, mais il fait un super joli fini. C'est dommage qu'il l'arrête. Vous voyez, genre, il apporte quand même un putain de glow. Au niveau de la teinte, ça va. Bon, on voit que c'est pas la même teinte que mon visage, mais exactement la même teinte en tout cas qu'au niveau de mon cou. Mais ça passe. Ensuite, pour l'anti-cerne, ça ne change pas, c'est toujours le Bear With Me, toujours de chez NYX. Au niveau de la... Oh putain, j'aurais peut-être mis un petit peu trop. Je voulais faire léger au niveau du teint aujourd'hui, mais... Euh, Au niveau de la teinte, c'est la Light... C'est la Light, pardon, j'allais dire Light Ivory, non, c'est la Light tout court, c'est la numéro 2. Ah putain, elle a l'air d'aller, pour le coup. C'est vrai qu'avec mon Total Control, ça avait l'air d'être un peu trop jaune, et en fait là... Oh, oh. Est-ce que j'aurais enfin une bonne teinte de fond de teint? Ce serait peut-être bien une des rares fois que ça m'arrive. Oh, ça m'a l'air pas mal là, ça a l'air de bien illuminer. Je ne sais plus parler, excusez-moi. Je suis venu appliquer ce qui me restait de matière sur mon éponge au niveau de mes paupières parce que je vais pas pour le coup avoir besoin de faire une base très collante pour les yeux parce que de toute façon je viens poudrer mes paupières. Mais on s'en fout, c'est pas encore l'étape en question. Et je viens du coup faire mon contouring avec toujours le mode Con de Kat Von D, ça ne change pas, j'aime toujours autant ce produit. Donc je me mets bien au niveau du front. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec le côté toujours bombé, hein, mais le côté ici de l'éponge. Et après, j'utiliserai le gros côté en dessous pour appliquer le blush. Je pense que je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Hop. Mais j'aime toujours autant ce produit, mais je sais pas si j'arrive sur la fin ou pas en fait. C'est ça le truc qui me turlupine un peu avec. C'est que j'arrive pas à savoir quelle quantité il me reste dans le produit. Et il a coûté quand même un peu cher, donc j'aimerais qu'il me dure quand même un peu plus longtemps que ça.
Et on vient encore une fois estomper le tout. Alors je vais pas, quand j'ai regardé les vidéos du coup de comment faire le challenge, le make-up. Je vais pas suivre exactement toutes les étapes parce qu'il y a beaucoup d'étapes où bah, c'est pas mon style de make-up, genre truc tout con, mais déjà le fait de pas mettre d'highlighter, parce que j'ai vu au niveau des vidéos, elles mettent juste de l'highlighter au niveau du coin interne, mais elles en mettent jamais sur le visage. Ça hors de question pour moi. Un jour, un grand sage a dit, si vous ne brillez pas d'intelligence, brillez au moins d'highlighter. J'ai pas besoin de développer plus, je pense. Pour le blush, de base, vous savez, j'utilise le Fancy en teinte Strawberry Drip, c'est un petit rose un peu dans ce style-là, mais c'est un rose chaud. Et moi, je veux quelque chose de beaucoup plus froid, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la Ultimate Paint de NYX. C'était les fards à paupières liquides qu'ils avaient sortis au mois de juin pour la collection Pride, etc. Et c'est hyper pigmenté, c'est trop bien en blush, vraiment. Et du coup, je vais utiliser ça. Alors, j'en mets très très peu pour l'instant, parce que, encore une fois, c'est très pigmenté. Hop, donc je vais y aller mollo. Hein. Vaut mieux y aller petit à petit. Et ce que j'ai vu, c'est qu'elles appliquent le blush en mode W. Donc je pense qu'on va faire. Enfin, c'est pas je pense, c'est on va faire la même chose. Mais voyez, alors, en blush, c'est trop beau comme couleur, mon dieu, j'adore. Donc on va remonter, ouais, on va l'utiliser en double. On va le travailler en W. En espérant ne pas en mettre trop non plus, parce que sinon ça va pas être trop joli. Le but, c'est quand même de cibler plus l'extérieur du visage que l'intérieur. Donc après, si ça fait trop intense sur l'intérieur, oh, je me suis mis un coup d'ongle. On viendra passer un coup de côté fond de teint sur l'éponge. Oh, putain, oui, par contre, j'en ai mis peut-être un tout petit peu trop, mais. Alors, je vais redescendre un peu plus au niveau de la joue, enfin de là, quoi. Quand même. Bah, en vrai, c'est mignon. Je trouve qu'en caméra, ça rend absolument rien. Mais en vrai de vrai, c'est plutôt mignon quand même. Hein. Je sais pas trop si je fais ça bien, mais bon, écoutez, on va partir sur ça quand même. Hein. On verra bien ce que ça donne. Je vais venir poudrer du coup avec ma poudre Profilter de Fenty Beauty que je suis déjà en train d'en foutre partout. C'est formidable. Poudre qui est toujours un peu trop jeune pour moi, hein, je tiens toujours à le préciser. Ce que je vais faire, c'est que je vais du coup l'appliquer avec le bord plat de mon éponge. Je tapote un peu sur ma main pour enlever l'excédent. Et je vais venir du coup hop, en mettre sur mon dessous d'œil comme ça. Pour le dessous d'œil, c'est hyper important de toujours enlever l'excédent de poudre parce que si vous mettez trop de matière, ça va carrément vous déshydrater le contour de l'œil, vous l'assécher encore plus. Et bah, ça sert à rien quoi. Donc, nous on veut juste fixer, on veut pas avoir une paupière fripée. Alors déjà je pense que j'en ai mis un petit peu trop, mais bon, tant pis. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon éponge sans pour le coup enlever l'excédent et je vais venir poudrer directement mon nez avec, comme ça au moins. C'est fait et on n'en parle plus. Et je vais venir prendre un pinceau de chez Nojo Beauty. Je fais tout tomber, c'est génial. C'est un pinceau un peu triangulaire comme ça. C'est le numéro T2. T12 pardon. Et je vais venir du coup poudrer le reste de mon teint. Je vais venir mettre du coup du spray fixateur. Mais par contre je vais pas reprendre mon spray Bear With Me aujourd'hui. Je vais utiliser le Brume, alors toujours de chez NYX. En collaboration avec Avatar. C'est le Metcalina Mist. C'est un spray qui est double usage. Vous pouvez l'utiliser mon Dieu. En tant que spray fixateur, vous pouvez aussi l'utiliser du coup pour humidifier vos fards à paupières, pour les rendre plus intenses, notamment au niveau des brillants, ou alors si vous voulez donner un côté un peu liner. Ça marche très très bien pour ça, il est grave bien. Ensuite, je viens faire mes sourcils et je reprends mon savon. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de sourcils avec mon savon. Mais je préfère finalement ça à la Broglu. Vous savez, j'utilise la Broglu de NYX. Et c'est vrai que pour le coup, en termes de texture, surtout, je préfère largement le savon finalement. Je trouve que c'est plus simple pour vraiment bien venir plaquer tous les poils correctement et que ça reste plaqué. Ça va moins bien tenir que la colle, mais ça va beaucoup mieux plaquer, je trouve. Et donc, comme d'hab, je les coiffe toujours vers le haut. Et après, je viens prendre le côté spatule de mon pinceau et je plaque pour que ça fixe. En attendant que le pinceau n'importe quoi,
que le savon sèche, je vais venir appliquer mon highlighter, enfin mes highlighters. Et je vais appliquer en premier le Infinity Highlighter de Linda Hallberg. Je l'ai eu dans mon petit calendrier de l'Avent, parce que du coup j'ai mon calendrier de l'Avent Linda Hallberg. Je sais pas s'il a une teinte particulière, c'est la 068L je suppose, ma foi. Et je vais venir prendre un pinceau, lequel ce sera celui-là. C'est le numéro 45 de chez NYX, c'est un petit pinceau éventail comme ça, je sais même pas s'ils le vendent encore, mais... Soit, bon, j'y travaille, je sais même pas quelle référence on vend, mais c'est... Arrêtez-moi. Hop. On est sur un petit highlighter, il est... En fait c'est un highlighter doré mais il est pas jaune, et c'est ça que j'aime bien justement, c'est qui fait qu'il soit pas jaune. Il est assez joli, par contre il est pas du tout pailleté, donc on va rajouter des paillettes par-dessus, faut pas déconner non plus. Hop. Et je pense qu'à ce niveau-là, je vais... Enfin sur la... De ce côté-là du visage, je vais juste l'appliquer au niveau vraiment du bombé de la joue. Juste ici. Oh là là, il est beau par contre, c'est un truc de malade. J'ai un peu mieux l'estompé que ça, faut pas déconner non plus. Oh là là, il est vraiment canon. Bon, maintenant vous me connaissez, par-dessus je vais venir rajouter le Diamond Bomb de Fenty Beauty. C'est la teinte Omni Karat, c'est le blanc comme ça, et comme vous pouvez constater, je l'ai vraiment bien creusé. J'en ai racheté un du coup qui est dans ma réserve de maquillage, et j'ai juste du coup l'appliqué par-dessus. Oh là là, c'est beau, putain! J'ai toujours des bonnes idées, hein. Pour les lecteurs, c'est un truc de malade, vraiment. Je pense que le jour où je vais sortir ma marque de maquillage, ça va être le premier produit que je vais lancer. Maman. J'ai fait mes sourcils, c'était un peu une catastrophe, on va pas se mentir. Mais du coup, en vrai de vrai, là ça va, ça passe. J'ai réussi à rattraper. Je vais venir prendre la palette de Sephora avec Manon Caméléon et je vais venir prendre du coup le beige qui est juste ici. Et de toute façon, je vais me maquiller avec cette palette. Donc voilà, donc je vais prendre la teinte angoisse du coup que je vais appliquer au niveau de mon dessous d'œil. Là ça va être très très intense parce que du coup j'ai mis de la base Pale Wiz pour préciser mes sourcils. Je vais venir prendre un pinceau, n'importe lequel on s'en fout, le but c'est juste qu'il estompe et je vais venir prendre la teinte froide qui est juste ici. Et je vais venir l'appliquer directement au niveau de mon pli paupière en faisant du coup cette fois-ci des mouvements de balayement pour vraiment que ça glisse. Le but étant bien sûr de structurer la paupière uniquement. On veut pas que ça marque de trop, on veut quand même que ça marque, mais on veut pas que ce soit aussi intense qu'un fer à paupières classique. Et je me permets, je vais venir l'étirer un petit peu sur le coin externe pour apporter un petit peu de fantaisie et tirer un petit peu plus le regard. C'est toujours sympa de faire comme ça. Une fois que c'est fait, je vais venir reprendre mon highlighter avec un petit pinceau boule, en l'occurrence c'est le numéro 15 de chez NYX. Et je vais du coup l'appliquer dans mon coin interne, juste ici. Et je vais légèrement le ramener au niveau de mon ras de cils. Je vais pas non plus trop l'étendre, mais je vais légèrement le ramener au niveau de mon ras de cils, histoire de vraiment bien illuminer le coin interne. Et là, je vais remonter à ce niveau-là. Et bien évidemment, dans un souci de raccord, je vais venir ajouter de mon Diamond Bomb, donc l'highlighter de Fancy, par-dessus, du coup, histoire d'avoir un highlighter qui se ressemble au niveau du coin interne et du coin externe. Et parce qu'on aime les paillettes ici, en fait, tout simplement. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de le dire au début de la vidéo, mais du coup, ce make-up lance la série de make-up que je fais pour le mois de décembre. Et du coup, je vais vous l'expliquer maintenant, parce que mieux vaut tard que jamais. Donc en fait, c'est tout simple, hein, vraiment, c'est... Ouf, mon mascara, c'est un vrai chelou. C'est tout simple, hein, en fait, alors ça va pas être une série aussi poussée que ma série d'Halloween, mais en gros, ça va être du coup sur mes publications habituelles, donc lundi, mercredi et vendredi, donc 3 fois par semaine, hein. Ce sera sur YouTube, Instagram et TikTok si j'y pense. Vous aurez du coup que des make-up un peu dans la vibe de Noël. Alors ça va pas être des make-up tout mignons à chaque fois, hein. Là c'est bon, là j'ai fait soft pour aujourd'hui parce que j'ai absolument pas le temps mais que je voulais quand même faire une vidéo. Mais sinon truc tout bête, mais en gros ça va être ma version à moi des make-up de Noël. Donc
Vraiment pas des make-up très classiques, quoi. Vous savez que j'aime bien varier un petit peu, faire des choses un peu plus alternatives. Et du coup, c'est ça qu'on aura tout le mois de décembre. Je tâtonne encore un petit peu sur ce que je vais faire pour mes lèvres. J'ai une petite idée en tête sans trop avoir d'idée, mais du coup on va quand même faire le contour et pour ça du coup je vais utiliser le Epic Wear de NYX, c'est la teinte Pitch Black si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, c'est un crayon noir et du coup je vais faire un contour des lèvres noir, vous l'aurez compris. Euh, Et je vais venir prendre aussi en plus un petit pinceau boule dans ce style là pour venir après estomper mon contour sur l'intérieur des lèvres. On va overliner un petit peu quand même, hein, faut pas déconner. Et du coup, une fois que j'ai fait mon contour, je vais venir remplir un petit peu. Prendre mon... Bah doucement. Prendre mon pinceau et estomper les bords. Une fois que j'ai fait mon contour, du coup, qui n'est absolument pas symétrique, je pense que vous pouvez le voir actuellement. Mais bah là, écoutez, il y a un moment où j'en ai plus rien à foutre. Je vais venir prendre un lingerie de chez NYX, c'est la teinte Sizzling, c'est le numéro 22, il est trop beau. C'est un espèce de bordeaux un peu comme ça qui est tellement canon. Et j'ai l'appliquer sur mes lèvres, mais je vais pas aller jusqu'à la bordure. Parce que du coup, je vais reprendre mon petit crayon, mon petit liner, pardon. Et je vais. Mon petit pinceau. C'est pas un crayon, c'est pas un liner, c'est un pinceau. Et je vais du coup venir l'estomper dans mon crayon. J'allais vous dire l'étape suivante, qui est donc en fait que je vais venir appliquer le rouge à lèvres Bond de chez Black Moon. Et en fait, je cherchais sur l'étiquette s'il n'y avait pas le nom du rouge à lèvres, vous savez, enfin, ça c'est le lingerie XL du coup, mais là je regardais s'il n'y avait pas un nom spécifique. Et donc je n'ai pas trouvé de nom spécifique, par contre j'ai regardé sur le haut du capuchon. Il y a la même étiquette en haut en bas, je pense que c'est un petit défaut. Mais du coup je vais enlever cette étiquette parce qu'elle ne me sert littéralement à rien. Euh, bon je le ferai plus tard, on s'en fout. Bref, donc du coup, je vais venir appliquer, je vais le faire maintenant tant que le rouge à lèvres n'est pas 100% sec. La teinte Bond du coup de chez Black Moon Cosmetics, on est un peu sur une teinte qui est très très claire. Et je vais venir l'appliquer vraiment juste sur le cœur de la lèvre. Comme ça. Je vais pincer en haut et en bas. Et je vais venir prendre un pinceau plat dans ce style. Et je tapote. Tout simplement. Et là on a un petit ombré. Et en fait je n'aime pas du tout. Alors du coup, maintenant que mon rouge à lèvres a séché, je vais venir appliquer un gloss qui est trop canon. C'est un bioluminescence de NYX, c'est les gloss de la collection Avatar du coup. Et là c'est la teinte Shimmering Waters, c'est le gloss avec des reflets bleus, violets un peu. Attendez, faut que je fasse un swatch. Genre, il est trop canon, j'aime trop 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 trop. Ce que je vais faire, parce que j'ai pas envie de niquer l'embout, chose que j'ai déjà fait, je vais venir reprendre ma petite palette et je vais juste déposer le gloss dessus directement. Euh, mais il est beaucoup trop canon. Enfin, ils sont. J'avais pas fait gaffe, mais en fait, il est multichrome. Il y a du violet, il y a du bleu. J'ai l'impression qu'il y a aussi un peu de doré à l'intérieur. Enfin bref, ils sont trop canons. L'embout des gloss est pas mal aussi. On est sur un embout qui est un peu incurvé. Je sais pas si vous verrez bien. Si. Un peu comme les liquides de chez Jeffree Star, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je vais venir l'appliquer au pinceau. Je vais prendre le pinceau numéro 4 de la collection Morphe avec. Comment elle s'appelle, Nikita Dragon. J'ai failli oublier son prénom, mon dieu. Et du coup, je vais juste venir tapoter. Et oh, il est incroyablement beau, putain, j'adore.
Vraiment, ces glosses, c'est très très rare hein, que je m'extasie sur des glosses. Mais ceux-là, ils sont juste incroyables. Enfin, vraiment. Et ben voilà, on est tout bon. Je me suis un peu looké du coup. Euh, je sais pas trop ce que je pense de la direction artistique, etc. J'ai remonté le... Oh mon dieu. Attendez. Mais c'est génial comme ça. Pourquoi j'ai pas pensé plus? Non, c'est horrible. Faut pas se leurrer. Je me suis dit que j'allais rajouter une petite doudoune parce que I'm cold, mais il y a un truc. J'ai l'impression que j'ai un truc sur ma manche. Je dis rien. C'est bizarre. Bref. Et j'ai rajouté aussi un bob, c'est un simili comme ça avec un petit peu de fourrure que j'aime beaucoup. Je n'ai absolument pas une tête à chapeau, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et voilà, je vais aller taper mes meilleures photos Instagram dans la neige, qu'il n'y a pas. Attendez, mais ça a sorti là quand même. Hein. On notera l'effort. On notera l'effort. Bref, sur ce du coup, je vous fais la bise. Non, en fait, non, vous pouvez vous faire foutre. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok également. Je mettrai tout ça en barre d'infos, mais de toute façon, c'est exactement la même chose que pour YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube également, puisque mon contenu est génial. Et, euh, et voilà.